a 500 millions d'années, le corps des porteurs de vie, avec des puissances spirituelles et avec des forces supraphysiques, inaugura le mode originel de vie sur Terre, et implanta la vie dans les eaux hospitalières de la planète. La vie sur Urantia est unique. Notre sphère est un monde modificateur de vie. Toute vie qui y apparaît a été élaborée par les porteurs de vie, ici même sur notre planète. Il n'y a pas d'autre monde dans tout l'univers, où la vie est exactement la même que sur notre monde. La vie primitive sur Terre est issue de 3 implantations marines identiques. Ces 3 implantations ont été appelées, la centrale ou eurasienne africaine, l'orientale ou australienne et l'occidentale, le Groenland et les Amériques. Pendant 250 millions d'années, la vie marine s'est abondamment développée. Ce fut une longue période de tribulation et d'adaptation végétale et animale, à l'abri de l'atmosphère qui était impropre à la vie aérienne des animaux terrestres supérieurs, parce que trop chargée en carbone. À la fin de cette période, la vie marine exclusive prenait fin. L'élévation des terres, le refroidissement de la croûte et des océans, favorisait l'apparition de la vie terrestre. Ce fut l'âge des grenouilles. Il y a 140 millions d'années, ce fut l'âge des reptiles. Ils se développèrent rapidement et donnèrent naissance à des crocodiles, des reptiles à écailles, des serpents de mer et des reptiles volants. Ces dinosaures reptiles devinrent bientôt les rois de cet âge. Ils étaient ovipares et pouvaient atteindre 40 tonnes. Il existait aussi des reptiles carnivores plus petits qui marchaient sur leurs pattes de derrière à la manière des kangourous. Ils avaient des os creux d'oiseaux. Plus tard, les dinosaures herbivores apparurent par évolution. Il y a 120 millions d'années, les dinosaures connurent un grand développement, tant au point de vue du nombre que de la taille. Ces reptiles herbivores qui engloutissaient des quantités considérables de nourriture finirent par disparaître de la surface de la Terre par manque de nourriture. Certains se réfugièrent dans les eaux et d'autres dans les airs, mais leur cerveau trop petit ne leur permettait pas de survivre. Cette période dura 25 millions d'années, elle est connue sous le nom de Jurassique. Après la période reptilienne et végétale de type fougère, et à la suite de grands bouleversements géologiques, il y a 90 millions d'années, les angiospermes émergèrent des mers crétacées primitives et envahirent bientôt les continents. Ce fut l'apparition des plantes à fleurs en même temps que des figuiers, des magnolias, des tulipiers, de l'arbre à pin, des palmiers, des séquoias. Il y a 65 millions d'années, de nombreux arbres actuels firent leur apparition, comme le hêtre, le bouleau, le chêne, le noyer, le sycomore, l'érable. Les fruits, herbes et céréales, étaient abondants. Sans transition, la grande famille des plantes à fleurs apparut par mutation et recouvrit bientôt la Terre entière. Toute cette période fut marquée par de grands mouvements géologiques, immersion, puis élévation des continents, continents qui dérivent, montagnes qui s'élèvent, fosses marines qui se creusent. Pendant toute cette période, la faune et la flore s'adaptèrent à l'eau, à l'air, au froid, au chaud. Il y a 50 millions d'années, les mammifères de type placentaire apparurent soudain en Amérique du Nord. Le père des mammifères placentaires fut un petit dinosaure carnivore très actif, de type sauteur. Il y a 35 millions d'années, les mammifères se mettent à proliférer à la surface de la Terre. Le climat est doux, il n'y a pas encore de glaciers. Pendant 5 millions d'années, des espèces vont apparaître, puis disparaître, au profit de nouvelles espèces plus évoluées, avec un cerveau plus structuré. Les membres survivants des reptiles primitifs furent les tortues, les crocodiles, les serpents et les grenouilles. Véritables ancêtres de l'homme. Cette époque vit naître de petits chiens et chats carnivores, puis des rongeurs, comme le castor, l'écureuil, le sacophore, la souris, le lapin. Le cheval fit son apparition en Amérique du Nord et en Europe, puis ce fut la famille des rhinocéros, des pécaris, des hippopotames, des chameaux, des lamas. Un fait important se produit à cette époque dans l'ouest de l'Amérique du Nord, les ancêtres des lémurs apparaissent pour la première fois sur Terre. À cette époque-là, certains mammifères avaient retrouvé l'eau et donnèrent naissance aux baleines, dauphins,
marsouins, phoques, otaries. Les oiseaux continuaient à se développer comme les mouettes, les hérons, les flamants, les buses, les faucons, les aigles, les hiboux, les cailles et les autruches. Cette période couvrit 10 millions d'années. Il y a 20 millions d'années, le détroit de Bering émergea, ce qui permit à de nombreux groupes d'animaux d'émigrer d'Asie vers l'Amérique. C'est l'époque des cervidés, des ruminants, des porcs, des éléphants, des chevaux. Il y a 15 millions d'années, le détroit de Gibraltar se ferme. Le développement biologique de cette période prépare l'apparition ultérieure de l'homme.